Bonjour à tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc je vais vous faire un point sur la situation du Bitcoin maintenant que la Fed elle est passée. Donc ça va être une vidéo très rapide parce que je vais pas être trop dispo aujourd'hui. Donc voilà. Donc il est un petit peu tôt chez vous, il est 3h21 heure de Paris, Bruxelles, tout ça, tout ça. Donc vous, si vous vous souvenez les amis, on avait parlé d'un scénario de chasse au stop ici, d'accord? Donc on avait vu qu'on pouvait revenir chasser la liquidité qui était ici, là les stops qui étaient ici, revenir en bas de la Magic Box, faire peut-être un double bottom, donc une phase d'accumulation avec un spring, pour ensuite repartir. Donc on va voir maintenant où nous en sommes, c'est bien sur le marché, et on est vraiment tout en bas de la Magic Box ici. Donc on va voir si vraiment ça tient. Et c'est vrai que dans le cas où ça tiendrait pas, donc je voulais vous montrer les liquidations. Parce que c'est vrai qu'il y a un cluster de liquidation. Ah bah déjà en 24 heures, bon il y en a un petit ici, mais bon c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je crois qu'on va passer en 6 mois. Donc le gros cluster, entre guillemets, alors peut-être qu'en 3 mois on va mieux le voir je pense. Bon on le voit ici, mais peut-être qu'en 3 mois il va être un peu plus prononcé au niveau du contraste des couleurs. 50 000, ouais, voilà, quand même, on le voit bien ici. Donc, on voit aux alentours des 50 000 un gros cluster. Donc, d'ailleurs, tout entre 50 et 40, hein, c'est quand même assez bien chargé. Bon, on voit également qu'au nord, on a vraiment de quoi faire. Donc, si le marché veut squeeze les shorters, il y a vraiment du potentiel pour le faire. Donc, euh, donc voilà, on avait vu ce scénario. Maintenant, on y est. Donc on y est, hein, 56 500, c'était le scénario ici. On est venu ici. Donc je vais vous dire à quoi ça ressemble en fait. Tout simplement, tout simplement. Alors regardez, ça ressemble à ça. Donc je sais pas pour vous. Mais moi je vous dis, hein, potentiellement c'est ce que je verrai, hein. Donc là par exemple, regardez, je vous mets ça en mode rectangle. Donc restez bien attentifs, hein, c'est très très simple. Hop, je vais enlever l'aimant. Donc voilà, ici on avait un, un rectangle de, bah, pour le coup là ici de distribution, hein, de redistribution. Et on a fait une déviation avec un M, vous voyez bien, qui a représenté l'UTAD, d'accord? Donc ici c'est l'UTAD, c'est l'équivalent du spring. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier eh bien, cette pattern et on va aller la reporter de l'autre côté, enfin là où on est aujourd'hui. Donc vous inquiétez pas, vous allez comprendre là où je veux en venir. Restez bien attentifs, vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir. Bon là vous allez me dire comment dire, que du coup que ça serait baissier, mais c'est juste simplement en fait qu'on va inverser la charte, donc une accumulation, une distribution, c'est la symétrie, hein. C'est exactement la même chose, mais d'une manière symétrique. Ok? Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler ici. Bon, si je fais un truc à peu près symétrique, bon, le spring il sera plus ou moins profond, hein. Compliqué de le déterminer. Peut-être que la Magic Box servira de support, bah, comme on en a parlé ici, d'accord? Ou peut-être qu'on va aller chercher les 50 000 et la moyenne mobile 200. J'ai envie de vous dire, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais en tout cas, on commence à rentrer dans les zones intéressantes. Donc, dès qu'on passe sous cette liquidité ici, donc on avait vu ensemble, sous ces pointillés blancs, je pense que ça devient intéressant. En tout cas, pour moi, ça devient intéressant. Donc, je vais juste enlever les potentiels points hauts. Voilà. Donc, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc, en tout cas, c'est un de mes scénarios, c'est mon scénario privilégié d'ailleurs, euh, une réaccumulation ici. Donc après, il y a plein de formes de réaccumulation. Bon, pour l'instant, je suis plutôt chaud pour cette réaccumulation tant qu'on tient la Magic Box ici. Si ça casse,
Il y aura le dernier espoir de la moyenne mobile 200, et si là vraiment ça casse, bon, on va rentrer dans un truc complètement différent, et on réavisera dans ce cas-là le scénario. Mais gardez à l'esprit que c'est pas impossible qu'on ait quelque chose comme ici, hein, d'accord? Vraiment, c'est pas impossible. Donc je vais juste revenir très rapidement aussi sur Ethereum. Vous vous rappelez Ethereum, on avait vu eh bien comment ça s'appelle, le bull flag. Voilà. Donc le bull flag, on est venu titiller ici la moyenne mobile de 100. Donc rappelez-vous, on en avait parlé. Ouais, la moyenne mobile de 100. Est-ce qu'on va pas venir chercher les 2700? Donc lancer une résistance qui peut devenir support, d'accord? Bah c'est possible. C'est possible. Revenir, faire quelque chose en fait comme je vous ai schématisé. Au pire des cas, on pourrait revenir casser d'un étage et revenir chercher le support 1 trimestriel. Ça serait pas déconnant non plus. Donc pourquoi pas. Donc à voir. En tout cas, si c'est bullish, ça serait mieux que ça soit maintenant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça serait vraiment bien que le marché il se décide à repartir dès maintenant. Donc voilà les scénarios bullish que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc on en avait parlé depuis quelques jours, quelques semaines. Pas déconnant. C'est pas déconnant. Donc maintenant, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et on fera le suivi de toutes ces charts dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc également, une petite chose à noter, c'est que le Fear and Greed, j'ai vu ce matin, est passé, donc là par exemple sur Ethereum, est passé à neutre. Donc ça fait un petit moment qu'il n'était pas, je crois, hein, sur ces niveaux. Donc on va aller... Attendez, je vais juste aller voir avec vous si ça vous dit. On était à 46, 46, 58, ouais. Donc ça a bien baissé quand même, hein. On est parti de l'euphorie et là on est quand même dans les neutres. Donc est-ce qu'il manque un dernier coup de couteau pour passer dans la peur? C'est possible également. C'est possible qu'on passe en fear si vraiment il y a un dernier coup de couteau, que les gens y paniquent et qu'après le marché puisse être prêt à repartir. Donc en tout cas sur Ethereum on a une configuration qui ressemble beaucoup à un bull flag. Euh, voilà, peut-être que ça sera le cas, peut-être que non, mais on verra bien. Allez, moi en tout cas je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.